Nouvelles héroïnes. En fait, il faut garder en tête que... choisissez pas vos matières préférées ou vos métiers ou choses comme ça en fonction de ce qui est le mieux vu par les parents ou la société ou voilà. Choisissez ce qui vous amuse. Et ouais, des fois, ça peut être la physique. Des fois, c'est amusant. Des fois, ça peut être faire des blagues sur scène. C'est très amusant. Mais en tout cas, gardez en vue que si t'arrives à t'émerveiller et à trouver des trucs cool dans tous les sujets du quotidien, etc., t'as de grandes chances d'être plus heureux après et en tout cas de faire un truc qui te ressemble vachement plus. C'est une fille qui voulait comprendre pourquoi les choses tombent. Pas les choses de la vie, non. Les vraies, les pommes, les plumes, les satellites. Cette fille s'appelle Célia Pelluet. Et dans sa vie, il n'y a pas de frontière entre les équations et les éclats de rire. Entre Newton et Lady Gaga. Entre les atomes et les refrains. Parce qu'au fond, Célia est comme ces particules qu'elle étudie. Impossible à ranger dans une seule case. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née en 1997 à Jujurieux, un petit village de l'Ain, le département 01. Cette année-là, la France disait adieu à Lady Di, au Club Dorothée et bonjour à Pokémon. Et quelque part entre les funérailles royales et Pikachu, une petite fille ouvrait les yeux sur un monde qu'elle allait passer sa vie à questionner. Dans la famille Pelluet, je voudrais le papa, qui naît de son état, qui remet les dos en place comme on range une bibliothèque. La maman, infirmière toujours prête à piquer, mais avec douceur. Et puis les deux grandes sœurs, artistes en herbe, stars autoproclamées du salon transformées en scène de concert à domicile. Avec Célia, elles enchaînent les performances, micro-brosse à cheveux à la main, en mode playback total. Jennifer, Nolwenn, Laurie, c'est leur sainte trinité de la pop avec Célia qui ne rêve que d'une chose, devenir une chanteuse à paillettes. Comme Dalida ou Lady Gaga. Chaque soirée devient une tournée mondiale, dans le salon, devant les plantes vertes qui n'ont rien demandé et leurs parents aussi. Et si Célia rêve de paillettes, elle aime tout autant celles qu'on ne voit qu'en levant les yeux. Les étoiles. Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi elles ne tombent pas? Pourquoi la lune change de forme alors qu'on ne la découpe pas? Elle pose des pourquoi, comme d'autres distribuent des bonbons, sans fin, sans filtre, sans fatigue. Heureusement, il y a Jamie. Célia, c'est le genre d'enfant qui regarde l'émission C'est pas sorcier comme d'autres collectionnent des cartes Pokémon. Camions, maquettes, lunettes de Jamie, tout y passe. Chaque épisode est une aventure dans son cerveau, une expédition dans le monde du comment. Enfin, du pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Comment fonctionne un volcan? Pourquoi les moustiques piquent toujours les mêmes? Parce que pour Jamie, c'est un peu son Google avant l'heure ou ChatGPT d'aujourd'hui. Et elle boit ses réponses comme un sirop magique contre l'ignorance. Quelquefois, sa maman lui glisse « Célia, tu seras ingénieure ». Surtout quand Célia l'aide à ranger tout correctement. Et Célia lui répond « Mais non maman, ingénieur c'est pour les garçons ». Sa maman continue « Tu seras ingénieure » et elle sourit. Oui, parce qu'elle conjugue ingénieur au féminin. À l'école,
Célia est un paradoxe à elle toute seule. Elle a soif d'apprendre, une curiosité vive, presque insatiable. Très tôt, elle se retrouve propulsée, bonne élève, au point de sauter la moyenne section de maternelle. Un mystère qu'elle n'a jamais vraiment élucidé. Et même Hercule poireaute toujours devant la porte de ce mystère, le mieux gardé de Jujurieux. Quel exploit avait-elle accompli en petite section pour passer directement en grande section ? Aligner des cubes avec une grâce hors du commun ? Nul ne le sait. Alors elle devient la plus petite dans la cour, en taille, en âge, en repère. Célia aime apprendre comme on aime respirer. Mais aller à l'école, c'est autre chose. Très tôt, un nœud s'est formé dans son ventre. Peut-être à cause des autres enfants, peut-être à cause d'un regard, d'une attente, d'un silence. Elle a compris, trop tôt sans doute, qu'elle peut réussir. Alors elle se met à devoir réussir, à tout faire bien, à tout faire parfaitement. Comme si l'amour qu'elle portait au savoir s'était peu à peu couvert d'un voile de pression. Heureusement, il y a Madame Marteau, professeure de physique au lycée. Cheveux en bataille, blouse tachée de craie, et surtout elle voit une flamme dans les yeux de Célia. C'est elle qui un jour dit à Célia « Si ça t'intéresse, je peux t'aider à faire un stage, on peut en parler. » Une graine semée, et Célia l'a saisie. Avant ça, pourtant, l'école l'avait déjà rangée dans une case. Bonne élève, oui, mais plutôt littéraire. Parce qu'elle aimait lire. On avait vite conclu, une fille qui aime les livres, bon, c'est forcément une littéraire. C'est bien connu. Célia passe 2 semaines de stage à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. À partir de là, tout change. Grâce à cette professeure, Célia se dit « Et si je faisais de la physique mon métier ?» La physique, c'est l'équilibre parfait entre les mathématiques, trop abstraites, presque vertigineuses, et la SVT, trop ancrée dans la matière. La physique, elle exigeait d'imaginer l'invisible et de le prouver en laboratoire. Des lasers dans l'eau, des ondes, des expériences simples mais fascinantes. Et ce stage, dans un vrai laboratoire, elle s'en souvient comme d'une révélation. Des instruments partout, des chercheuses et chercheurs passionnés qui parlent de muons à la pause déjeuner. Elle ne comprend pas grand-chose, mais elle était fascinée. C'était comme être projetée dans The Big Bang Theory, entourée de Sheldon en vrai. Et au milieu d'eux, elle, une fille curieuse et enthousiaste. À ce moment-là, elle le sait, elle veut faire de la recherche. Parce que quand tu es ingénieur, tu peux travailler dans l'industrie, mais dans son imaginaire de lycéenne, l'industrie, c'est la rentabilité, la productivité, les contraintes. Et elle se dit, moi, je ne veux pas devenir ingénieure pour fabriquer des robinets. Célia, elle veut comprendre le monde, pas fabriquer des objets. Elle veut chercher, explorer, inventer. Alors Célia suit ce que ses parents et autres gourous de l'orientation appellent la voie royale. La fameuse classe préparatoire scientifique, plus précisément au lycée du Parc à Lyon. Parce que si on veut faire de la science, c'était le chemin. Pas l'université jugée trop libre, trop risquée. Et surtout, pas assez élitiste. La classe préparatoire, c'est un monde de classements, de courbes de notes et surtout de nuits blanches. Les filles y sont rares et les certitudes très nombreuses. Un garçon lui demande un jour en amphi « T'es sûre que la physique, c'est pour toi ?» Elle répond « Autant que pour toi, je suppose. » Elle doute souvent, les équations deviennent des murs, les autres élèves semblent toujours plus rapides, plus confiants. Mais il y a cette petite voix quelque part, celle de Madame Marteau, qui lui répète « Célia, la curiosité, c'est ton moteur, souviens-toi. » Alors, elle tient bon. Et à force de curiosité, elle intègre l'Institut d'optique à Bordeaux.
Un lieu où la lumière n'est pas qu'une image, mais une matière qu'on apprend à manipuler. Elle obtient son diplôme d'ingénieur et y réalise sa thèse en physique quantique expérimentale. Donc moi, j'ai fait de la physique expérimentale, justement. J'ai pas fait de la physique théorique, donc j'ai pas passé toute ma thèse et mon cursus à poser des équations. Moi, j'ai surtout monté des expériences. Et nous, nos expériences... Donc t'étais un peu de Jamie. J'étais un peu Jamie, quelque part, ouais. Ouais. Ouais, c'était un peu cet héritage-là. Ou pour ceux qui ont la référence de Big Bang Theory, j'étais plus Léonard, qui est plus en train de monter des expériences dans son labo, que Sheldon, qui fait plutôt des modèles, des trucs comme ça. Nous, l'expérience sur laquelle on travaillait, c'est qu'on essayait, je dis toujours on et nous, parce que la physique, ça se fait, en tout cas aujourd'hui, ça ne se fait jamais seul, c'est toujours dans des équipes. Et surtout, moi, j'étais sur une expérience qui existait longtemps avant moi et que j'ai juste repris. Donc c'est important de bien dire, quand vous voyez des scientifiques qui sont mis en avant, ils font toujours partie d'une équipe. Mais nous, on attrape des atomes. Alors, c'est quoi des atomes? C'est tout ce qui compose la matière. La matière, elle est composée de molécules. Et les molécules, c'est un assemblage de plein de petits atomes. Souvent, on les imagine comme des petites boules là, qui s'accrochent les unes aux autres dans les trucs de physique. Et ces atomes, quand on les a sous forme gazeuse, donc comme dans l'air autour de nous, on peut les attraper, on peut en faire un paquet. Alors comment on fait pour attraper des atomes? Là, si je le fais avec mes mains, ça va pas interagir, donc je vais pas réussir à les attraper. Nous, on fait ça avec des lasers. Donc on utilise comme dans Star Wars. Comme dans Star Wars, exactement comme les pointeurs laser dans les présentations ou pour faire jouer les chats là. C'était vraiment des lasers, parce qu'un laser, ça va dans une seule direction et ça a une seule couleur. C'est très important quand on veut attraper des atomes, c'est-à-dire quand on veut pouvoir interagir avec des atomes, leur parler finalement. Il faut leur parler avec la bonne couleur de laser. Si j'envoie juste n'importe quel genre de la lumière blanche, la lumière d'une ampoule, il va rien se passer entre la lumière que j'envoie et mes petits atomes. Mais si j'envoie pile la bonne couleur, très précisément, il y a des lois en mécanique quantique. En mécanique quantique, c'est justement la physique des atomes. C'est la physique de l'infiniment petit. Mais il y a des lois qui sont un peu compliquées à expliquer, un peu mystérieuses, mais qui se comprennent assez bien quand on pose les modèles mathématiques. Mais il y a des lois qui nous disent, si je mets pile cette couleur-là, je vais pouvoir attraper l'atome. Je vais pouvoir faire en sorte que mon laser, il arrive à taper dans l'atome. On utilise nos lasers et on va faire un paquet avec nos atomes en ayant pile la bonne couleur. Une fois qu'on a ce paquet d'atomes, alors ça se voit, on a carrément, sur notre expérience, en fait, on voit notre petit nuage d'atomes qui fait quelques millimètres et il est fluorescent, comme les petites étoiles fluorescentes là, qu'on mettait au plafond, voilà, oui. Comme les paillettes. Il est fluorescent, donc on voit une petite boule comme ça qui flotte dans... alors, ça flotte pas dans l'air là, à côté de moi, c'est des expériences, on fait des boîtes dans lesquelles on fait le vide et on a une petite fenêtre pour envoyer les lasers et puis pour voir le petit nuage. Donc on a notre petit nuage d'atomes et lui, ce qu'on fait, c'est que quand on éteint les lasers, le petit nuage, il tombe. Parce qu'il est plus... Les lasers, en fait, ils servaient à l'attraper. Si j'éteins les lasers, il tombe. Et donc on va regarder tomber des atomes. Ça, c'était le sujet de ma thèse. C'était vraiment attraper des atomes et les faire tomber. Et le but, à terme, c'est d'étudier la gravité. Parce que si je fais tomber une balle, là, comme ça, si je mesure précisément la vitesse à laquelle la balle, elle est tombée, je peux avoir une information sur à quel point la Terre attire cette balle. À quel point la Terre, elle fait de la gravité sur cette balle. Et si je le fais avec des atomes, j'aurai une mesure encore plus précise de comment la Terre attire mes atomes. Et c'était ça, en fait, le sujet de ma thèse, c'était de faire des instruments atomiques, on appelle ça des capteurs, et ça rentre dans le grand domaine des technologies quantiques, dont on entend parler souvent parce qu'ils font des financements pour ces trucs-là. Donc on peut utiliser la mécanique quantique pour faire des mesures très précises, par exemple, de la gravité. Célia plonge dans la photonique, la science de la lumière. Elle étudie comment les atomes se déplacent, comment ils chutent, comment ils hésitent entre deux états. Elle veut tester ce que les physiciens appellent le principe d'universalité de la chute libre. En clair, vérifier que tous les objets tombent à la même vitesse, qu'ils soient lourds ou légers, qu'ils soient pommes ou atomes. Et un jour, on lui propose un rêve d'enfant, déguisé en protocole scientifique. Un vol à bord de l'avion 0G, celui qui reproduit la pesanteur. Le jour du vol, elle entre dans l'appareil, blanche de peur et de fascination.
Thomas Pesquet est là. Sourire tranquille. Combinaison bleue, gravité 0. Oui, le Thomas Pesquet qui fait rêver toute une génération. Celui qui tweete depuis l'espace, qui flotte au-dessus de la Terre comme si c'était normal, qui raconte les étoiles avec la voix de quelqu'un qui les a touchées. T'as peur ? Lui lance-t-il. Pas du tout. Enfin, un peu. T'inquiète. Même les lois de Newton ont la frousse la première fois. Puis vient le moment. L'avion bascule et tout se soulève. Elle, ses instruments, ses doutes, le monde devient silence et légèreté. Oh, je suis en chute libre, pense-t-elle, mais je ne tombe pas. Cette apesanteur lui donne un vertige nouveau, celui de vouloir raconter. Raconter autrement, raconter avec humour, avec cœur, et pourquoi pas, avec une guitare. Parce que souviens-toi, Célia, quand elle avait ton âge, elle voulait devenir chanteuse à paillettes. Elle rêvait de scène. Alors le soir, pendant que ses collègues referment le grand ordinateur, elle prend un autre carnet, celui où s'écrivent des punchlines. Et dans les caves de Bordeaux, entre 2 bières tièdes et 3 câbles qui grésillent, elle monte sur scène avec sa guitare. Bonsoir, est-ce que ça va ? Oui. Alors, je m'appelle Célia, et dans la vie, je suis passionnée de science. Et j'en parle souvent. J'aime aussi beaucoup faire de l'humour. Donc vous allez voir que ma conversation, c'est un peu un mélange aléatoire entre des faits que je vous apprends et des blagues. Je suis un apéricube. Et ce soir, je voulais vous chanter une chanson que j'ai écrite pour quelqu'un que j'admire beaucoup et à qui j'envoie des messages de temps en temps. Ces belles phrases énoncées avec tes beaux yeux sur tous les plateaux de télé, tes cheveux soyeux. Thomas Pesquet, la perfection. Elle chante aussi des chansons où les équations riment avec émotion. Un soir, dans la salle, un petit groupe d'adolescentes l'attend à la sortie. Célia, c'est vrai que tu es chercheuse en physique quantique ? Et c'est vrai que tu peux être chercheuse et drôle ? Célia sourit. Tu peux être tout ce que tu veux, même plusieurs choses à la fois. Ce soir-là, elle comprend que ces scènes ne sont pas seulement un sketch. C'est un miroir tendu à toutes celles qui doutent, à toutes celles à qui on dit « choisis ». Alors qu'elle, comme les particules, avait choisi de ne pas choisir. Aujourd'hui, Célia Pelluet continue d'explorer les lois de l'univers, mais aussi celles du rire. Elle intervient dans des écoles, parle aux filles de la science, aux garçons d'empathie, à tous de curiosité. Elle raconte que la science n'est pas une montagne réservée aux surdoués, mais une aventure pour ceux qui posent des questions. Et que la rigueur et la sensibilité peuvent coexister, comme la gravité et la légèreté. Son mantra, elle l'a trouvé dans un vol en apesanteur, flottant entre 2 mondes. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous êtes. Et si tu demandais à Célia ce qu'elle préfère entre la science et la scène, elle te répondrait certainement « La question est mal posée. Ce que j'aime, c'est la trajectoire. » Parce qu'entre la pomme de Newton et la guitare de la chanteuse Clara Luciani, entre la rigueur de la première astronaute française Claudie Aigneret et la folie de Lady Gaga, Célia a trouvé sa trajectoire. Celle d'une femme qui prouve qu'on peut parler de gravité avec légèreté, et ça, franchement, c'est tout un art. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Célia Pelluet, docteur en physique quantique et humoriste, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie, en apesanteur, mais sans Calogero. Spoiler, cette blague ne sera comprise que par celles et ceux qui sont nés avant 2003. Aujourd'hui, Célia travaille à Toulouse, au CNES, le Centre national d'études spatiales, là où la Terre parle aux étoiles, où on l'imagine les trajectoires avant qu'elles ne deviennent réalité. Là où se fabrique en silence une partie de l'avenir spatial de la France et de l'Europe. Elle y est ingénieure, une parmi les rares, car dans l'aérospatial européen, seuls 20% sont des femmes.
Elle a défié la gravité d'un autre genre, celle des statistiques, des préjugés, des plafonds trop bas. Et aujourd'hui, elle a quitté son laboratoire le temps d'un voyage un peu différent. Elle a pris le train, traversé les fuseaux horaires de l'agenda pour venir jusqu'à moi au studio Module dans le 19e arrondissement où je l'ai interviewée. Entre deux chroniques, la dernière à peine bouclée et la suivante déjà en orbite, dans l'émission La dernière de Guillaume Meurice. Elle vient parler de science, de ciel, de choix. Et peut-être aussi de ce que ça veut dire d'être une femme dans l'espace, sans jamais quitter la Terre. Pour la retrouver sur les réseaux, cherche Célia Blague de trop. C'est son pseudo et il lui va si bien. Amusez-vous dans vos choix. Choisissez pas vos matières préférées ou vos métiers ou choses comme ça en fonction de ce qui est le mieux vu par les parents ou la société ou voilà. Choisissez ce qui vous amuse. Et des fois, ça peut être la physique. Des fois, c'est amusant. Des fois, ça peut être faire des blagues sur scène. C'est très amusant. Gardez en vue que si t'arrives à t'émerveiller et à trouver des trucs cool dans tous les sujets du quotidien, etc., t'as de grandes chances d'être plus heureux après et en tout cas de faire un truc qui te ressemble vachement plus. Amusez-vous et ne vous mentez pas à vous-même sur ce qui vous plaît, dans le sens ayez pas peur d'être vous-même, ayez pas peur que peut-être les gens ils se moquent de vous parce que vous rangez les livres du CDI. C'est pas grave, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être que là les gens ils rient de vous, mais peut-être qu'après ils riront avec vous et c'est ok aussi quoi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles héroïnes est ceci disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.